Ah oui, j'allais dire la dame ne parle plus. Bonsoir, bonsoir à toutes. Je sais qu'on a un homme parmi nous présent en live et puis d'autres inscrits. Mais je vais utiliser le pluriel de proximité et donc je vais utiliser beaucoup le féminin puisqu'on est surtout des femmes présentes inscrites. Donc merci beaucoup d'être inscrite pour cette masterclass sur le déparasitage chamanique. Je vous avoue que ça fait longtemps que j'avais cette idée de masterclass et vraiment, je me suis dit, ça va parler à personne, ça va pas résonner. Moi, je suis convaincue de l'importance, mais bon, vous savez, hein, moi et moi, ben, ouais, il y a que moi, quoi. Je suis très heureuse, je suis étonnée et ravie qu'il y ait du monde qui soit intéressé pour ça. J'ai beaucoup bossé puisque j'adore créer un vrai contenu qui est de la qualité. Donc, j'ai rédigé. Donc, pour que les personnes qui me connaissent, elles savent que je suis la maître des parenthèses et des parenthèses et des parenthèses. Donc, je rédige afin de pouvoir rester dans ma ligne conductrice. Et j'ai également rédigé un récap que je vous enverrai par la suite avec le replay en PDF. Je précise tout de suite que tous les replays et tout ce que je partage, c'est dans Google Drive. Donc, quand j'envoie un lien, il faut cliquer sur le lien et en fait, cliquer, c'est une demande d'autorisation à avoir accès au fichier. Vous n'avez pas immédiatement le fichier. C'est tout à fait normal. Voilà, je le dis pour les personnes qui sont là, que les personnes qui regarderont en replay, ben, elles auront trouvé le système. Voilà. Euh, donc, pour cette masterclass, eh ben, je vais aller chercher mon contenu. Hop. Alors, je ne vous vois plus. Ça commence bien. J'aimerais bien quand même pouvoir vous voir. Ok. Et si je fais ça, je ne vous vois plus. Bon, alors c'est pas grave. Euh, N'hésitez pas à prendre la parole du coup si vous avez des questions, puisque là, la seule chose que j'ai, c'est un écran noir. Normalement, je pouvais avoir au moins. Alors, attendez un instant, je vais quand même essayer de. Voilà, j'ai remis l'enregistrement. Ok. Alors, impeccable. On n'a personne en attente. Eh bien, je commence. Donc, pour poser un petit peu le cadre, je vais vous parler du chamanisme de façon extrêmement courte. Ensuite, on va parler du parasitage de façon globale. Et j'ai découpé ma transmission, puisque c'est vraiment ce que je veux vous offrir pour ce soir, de la transmission, de la connaissance et de la compréhension en plusieurs étapes. Et on viendra successivement jusqu'au bout. Si vous avez des questions au milieu, n'hésitez pas, posez-moi la question. Si la question, si la réponse, je l'aborde un peu après, je vous dirai, bah, garde ta question, puisque on le voit juste après. Hop, voilà. Et donc, n'hésitez pas à prendre la parole, ce sera vraiment avec plaisir. Alors là, il y a carrément le zoom. Bon, ça va être, je sens que ça va être comique. Voilà. Je suis désolée, j'ai encore une personne qui arrive en salle d'attente. Hop, voilà, impeccable. Bon, alors, n'hésitez pas donc à prendre la parole et à poser des questions si vous le souhaitez. Je rentre dans le vif du sujet. La définition du chamanisme. Donc, j'insiste, tout ce que je vais vous dire, c'est selon mes croyances, mon enseignement, mon parcours, et c'est donc très important que vous gardiez votre libre arbitre. Vraiment, j'insiste toujours là-dessus, que ce soit en séance, en stage, n'importe quand, gardez votre libre arbitre. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce sera toujours intéressant d'échanger nos avis. Donc, le chamanisme est une médecine spirituelle. Le praticien collabore avec les esprits guides, recevant leurs enseignements et leur puissance pour accompagner le processus. La guérison chamanique offre à celui qui la reçoit l'opportunité de reconnecter son esprit à sa pleine vitalité, tout en apportant un soulagement et un soin profond à son corps dans une approche holistique où le spirituel et le physique se rejoignent. C'est l'essence même de l'expression esprit saint dans un corps sain,
attribué au poète romain Juvénal. Je suis allée chercher parce que je ne savais pas. Et effectivement, ça prend tout son sens. Hop. Voilà. Je suis obligée de faire attention aux personnes qui arrivent pour les admettre peu à peu. Je continue. Donc, introduction au sujet de l'art du déparasitage chamanique. Aujourd'hui, plongeons dans une étape cruciale de la guérison chamanique, le déparasitage. Ce sujet est souvent éclipsé par des notions comme les vampires énergétiques, plus faciles à évoquer que les parasites spirituels. Je me suis posé la question et je me suis dit qu'il était souvent plus simple de se positionner en victime d'une influence extérieure que d'accepter qu'en nous réside quelque chose à libérer. Je reviendrai plus tard sur cette notion qui nous invite à embrasser pleinement notre responsabilité en tant que co-créateurs de nos vies. Si vous avez assisté à la précédente masterclass sur les animaux de pouvoir et guides animaliers, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me demander le lien. Vous savez déjà à quel point le recouvrement de pouvoir est une clé précieuse pour renouer avec notre potentiel. Je l'aborderai un petit peu à la fin de cette masterclass précise. Maintenant, sortons ensemble des sentiers battus pour découvrir les clés de transformation cachées dans l'invisible. Avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions? Eh bien, très bien, je continue. Donc, je le redis, comme je ne vous vois pas, surtout n'hésitez pas à prendre la parole s'il y a quoi que ce soit. Si vous faites des grands signes, je ne vous verrai pas. Je continue avec les parasites. J'ai identifié 3 grands axes, on va dire, où ils s'expriment. Petit 1, quand des poids invisibles entravent votre chemin. Lorsqu'on ressent que quelque chose nous pèse sans raison, il peut s'agir de mémoires anciennes, d'entités résiduelles ou d'énergies lourdes qui s'accrochent à notre être. Je précise, pour moi, ces énergies ne sont ni supérieures ni inférieures aux autres, mais simplement décalées par rapport à notre vibration. J'ai eu envie, pour cette masterclass, de prendre des citations, et plusieurs fois, évidemment, je vous les donnerai. Et là, je cite Michael Harner, qui dit « Certains fardeaux de l'âme ne sont pas les nôtres, et pourtant, ils influencent nos pas. » Et petit exemple, vous vous sentez alourdi sans raison, comme si une charge pesait sur vous, mais vous ne parvenez pas à identifier l'origine et surtout à enlever cette charge. Petit 2, quand l'énergie stagne et que rien ne fonctionne. Parfois, les séances énergétiques, plus classiques que le chamanisme, deviennent inefficaces. C'est parfois qu'un parasitage profond, empêche l'harmonie de se rétablir et entrave tout l'individu. Pour moi, le mot entrave, c'est vraiment ça, hein, c'est se sentir ligoté, coincé. Et là, je vous ferai une citation inspirée des enseignements chamaniques qui dit « La vie est mouvement, là où l'énergie stagne, l'esprit souffre et le corps se fige. » Et un petit exemple, un épuisement persistant résiste, malgré une hygiène de vie soignée ou un suivi thérapeutique, psychologique ou énergétique. Troisième axe possible d'expression d'un parasitage, c'est quand on se sent prisonnier des schémas qui vous retiennent. Quand nous sommes enfermés dans des schémas répétitifs, ces blocages peuvent être dus à des influences invisibles. Ces schémas, parfois bien identifiés, peuvent sembler impossibles à dépasser seuls. Sandra Ingerman dit « L'esprit ne se libère que lorsque nous acceptons d'affronter ce qui nous lie. » Petit exemple, vous avez compris le rôle d'un comportement compensatoire que vous avez mis en place, mais vous n'arrivez pas à lâcher le schéma dans lequel vous êtes enfermé, ni à trouver la clé pour avancer. À cette étape, est-ce qu'il y a des gens pour qui ça résonne, qui se retrouvent dans ces dimensions que j'ai pu aborder avant de continuer?
Je vois des sourires. C'est déjà ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Si c'est pas, moi c'est OK, hein, je continue, mais j'aime bien juste proposer que ce soit interactif. Alors, hop, j'en profite pour aller regarder la personne en salle d'attente. Et ben du coup, je continue. Moi, je dirais les 3, mon Ah, capitaine. Je me suis les 3, retrouvée, mon dans capitaine. les 3. Très bien. Et ben je te remercie. Je te remercie de ce partage. Merci. Du coup, je continue. Les intrus spirituels. Comprendre leur présence. Les intrus ou parasites, qu'ils soient physiques, énergétiques ou spirituels, ne sont, attention, je réinsiste sur le libre arbitre, ne sont donc selon moi ni mauvais ni malveillants en soi. Ça peut surprendre, je m'explique. Ils sont simplement hors de leur place d'origine, créant un déséquilibre dans notre système. Je suis convaincue que tout a une utilité. Si un parasite entre dans notre vie, c'est parce qu'il répond à un besoin inconscient à un moment donné. Cela peut être un signal, un enseignement, on y reviendra, ou une manifestation de notre terrain intérieur. Pour m'expliquer, j'aime bien faire la corrélation avec la naturopathie. Donc, en naturopathie, on dit souvent que c'est l'hôte qui invite le parasite. C'est cette même vision que j'applique aux parasites spirituels. Ils trouvent un point d'entrée parce qu'une ouverture, une faille, une résonance entre eux et nous les y autorise. En ce sens, ils agissent presque comme des révélateurs, nous montrant, ce qui en nous demande à être guéri et rééquilibré. Est-ce qu'il y a des personnes que ça fait bondir, qui ont besoin de poser quelque chose alors que j'aborde de façon un peu différente que l'on pourrait l'imaginer, les parasites spirituels? Ou est-ce que c'est OK pour tout le monde et je continue? Ça semble OK. Je suis revenue, du coup, je peux passer de mon fichier à vous. Très, très bien. Et alors, je continue. C'est parfait. Hop, je vérifie juste. Toujours personne en salle d'attente. C'est nickel. Voilà. Alors, l'origine des intrus spirituels. Ça peut être des énergies résiduelles. Ces intrus proviennent parfois d'événements traumatiques ou d'émotions intenses laissées dans un lieu ou par des personnes. Ce sont des empreintes qui peuvent s'accrocher à une personne, donc à vous par exemple, si elle est en résonance avec elle. Également des entités désincarnées. Il s'agit parfois d'âmes en transition qui n'ont pas trouvé leur chemin vers la lumière et qui sont attirées par des blessures similaires à ce qu'elles ont connu. Également les intrusions karmiques. Certaines énergies intrusives viennent de mémoires d'autres vies ou de cycles karmiques non résolus. Il y a également, en un seul mot, les formes de pensée. Ce sont les pensées ou croyances négatives intenses créées par soi-même ou dirigées par d'autres et qui se matérialisent parfois sous forme d'énergie parasite. Cinquième exemple, enfin cinquième type d'origine plutôt pour moi, les parasites collectifs. Ça, ce sont les égrégores, donc ce sont des formes énergétiques créées par un groupe. J'ai essayé de faire le plus simple possible pour définir un égrégore, qui peuvent exercer une influence, notamment sur les personnes vulnérables ou en manque de protection énergétique ou spirituelle. Comment ils se manifestent? Sur le plan physique, on va retrouver les toxines, les bactéries. Je fais un petit exemple, j'y ai pensé en lien avec les séances que j'accompagne, comme celle par exemple responsable de la maladie de Lyme, tous les agents pathogènes, qu'on va appeler également les masses tumorales, les douleurs, la fatigue chronique, etc. C'est non exhaustif, hein. Elles vont également
se manifester sur le plan émotionnel, comme des angoisses impossibles à contrôler, des phobies, un mal-être persistant, des blessures émotionnelles non résolues. Quelque chose qui revient encore et encore. On a l'impression qu'on bosse dessus et ça ressort, et ça ressort, et ça ressort. Et également, elles peuvent se manifester sur le plan traumatique. Donc les accidents, mais aussi les opérations chirurgicales, les traumas physiques ou psychologiques. Et comment ces intrus s'introduisent? Eh bien, au moment où il y a une vulnérabilité énergétique, comme des états de fatigue chronique, des émotions négatives persistantes ou des abus de substances qui affaiblissent le champ aurique ou qui affaiblissent votre aura, donc tous nos corps énergétiques et spirituels. Également, ils s'introduisent via des failles émotionnelles, qui sont des blessures ou des traumas non résolus, qui créent des portes ouvertes. C'est par ici pour les parasites. Et également les lieux énergétiquement chargés, certains endroits comme malheureusement les hôpitaux, mais également les champs de bataille. On est en France, alors je sais qu'il y a des gens qui vont regarder de l'étranger, mais en tout cas en France, c'est un endroit que je connais bien. C'est un petit pays, il y a eu à peu près des batailles à peu près partout, et ça peut rester et ça peut nous impacter. Donc certains endroits accueillent des énergies lourdes. Et également, ils s'introduisent dans les interconnexions. Ce sont les relations toxiques ou les liens énergétiques non maîtrisés qui peuvent ouvrir la voie aux parasites. Donc, il faut vraiment comprendre que le parasite s'introduit réellement toujours parce qu'il y a une résonance, quelque chose qui vient s'équilibrer. Avant d'avancer dans cette perspective élargie de la présence des intrus, sur des sujets qui peuvent, sur un abord, ma façon de l'aborder qui peuvent surprendre, est-ce qu'il y a des partages ou des questions? Oui, moi, sur la Ah, dernière phrase, oui, quand tu as dit que, ça entrait en résonance, ça je comprends, mais tu as rajouté: «Ça vient s'équilibrer». Pourquoi si c'est en résonance, ça s'équilibre? bah, Pardon, c'est hein, juste non, non, mais t'excuses pas, merci de cette question. C'est justement la résonance qui fait que ça s'équilibre. C'est-à-dire, c'est pour moi, la résonance crée un équilibre. Quand on rentre en résonance, on est en équilibre. Par exemple, je prends un exemple hyper facile, je suis sûre qu'il va te parler. Quand on dit qu'on est sur la même longueur d'onde, ben, on est dans une relation équilibrée. C'est OK, ça la résonance. La résonance, c'est l'équilibre. OK. D'accord, oui, il y a pas d'histoire Mais de ensuite, rééquilibrer, une balance où il y en a un qui a plus et moins ou quelque chose comme ça. juste C'est quand on juste rentre en écho, résonance, quoi, c'est faire écho, une image, voilà, quoi. OK, exactement. OK. Écho, voilà. Et d'ailleurs, l'écho, je me permets, graphie est une histoire de fréquence et de résonance. Oui, oui, Voilà, toujours. c'est dans ce Mmh. sens-là. Merci de ta question, c'est top. N'hésitez pas, hein, vraiment, hein, n'hésitez pas, toutes les questions sont utiles parce que si vous vous la posez, d'autres personnes se la posent et des fois, elles n'osent pas la poser ou se disent: «Ah oui, j'avais pas pensé à cette question». Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une petite question, mais c'est plutôt Oui, une demande vas-y. d'éclairage. L'intervention chirurgicale, du coup, c'est une manifestation et non pas une introduction des... Alors, ils peuvent se manifester au ça a été difficile pour moi de séparer ces étapes-là. Donc merci de ces questions et c'est tout à fait à propos. Même moi, j'ai eu du mal à me dire: «Ah, comment est-ce que je sépare et ça?» En fait, au cours d'une intervention chirurgicale, ils peuvent également effectivement se manifester, c'est-à-dire être présents et prendre de la place et ils peuvent aussi s'introduire au cours de cette opération pardon, chirurgicale. Voilà. Tout ce qui, a trait, pas d'autres mots, c'est un un mauvais jeu de mots avec le scalpel, mais c'est quand même ça. Tout ce qui a trait à l'ouverture de notre corps physique peut potentiellement
D'accord? On garde bien en tête que c'est potentiellement, si ça se trouve, on a vécu une opération chirurgicale et il ne s'est rien passé, rien ne s'est manifesté, rien ne s'est introduit. D'accord? Là, c'est les possibilités. Et donc, tout ce qui a trait à l'ouverture de notre corps est une voie d'accès et de manifestation aux parasites. Par exemple, récemment, non, c'est début d'année, l'année dernière, donc c'est pas récent. J'ai accompagné un jeune homme qui, après une intervention chirurgicale dite bénigne, a déclaré non-stop des angoisses. Il est énorme. Et il me disait, mais personne ne me reconnaît, je ne me reconnais pas, alors qu'il a, c'est les végétations, je crois, donc un truc bénin, qui s'est très très bien passé. Voilà. Donc, l'opération chirurgicale peut être une voie d'introduction ou de manifestation. Est-ce que c'est plus clair comme ça pour toi, Oli? Oui, c'est plus clair. Mer- Oui, merci. Merci, c'est gentil. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de continuer? Je Non, regarde. Ah, je vais aller dans ton sens, oui, dans la liste des soins qu'on a ou d'actes techniques, enfin dits techniques. Dans le milieu médical, tout ce que ça rebondit vraiment avec ce que tu dis, c'est ce qu'on appelle les actes invasifs. À savoir prise de sang, c'est invasif. C'est-à-dire du moment où on perce la peau, où on incise, ou c'est un geste invasif. Et donc voilà, on le dit, c'est technique invasif. Parce qu'il y a des techniques qui sont non invasives, comme par exemple faire pipi dans un bocal, c'est non invasif, puisque c'est toi qui fais. Mais par contre, du moment où nous on pose des choses, un pansement c'est non invasif, mais par contre, une prise de sang, c'est un acte technique invasif. Auprès des eh ben, bébés, voilà, faut le savoir. merci Hélène, je ne savais pas du tout. Et voilà, ça c'est la magie, je dirais, de l'ouverture et de l'écoute large. C'est là que pour moi le holistique prend tout son sens. C'est quand on arrive à réaliser qu'en fait, tout est ensemble en fait, hein. Même dans les propos techniques, est-ce qu'on pourrait dire professionnels? Je ne sais pas Oui, comment ça oui, oui, s'appelle. c'est ça, c'est Oui, technique, oui. voilà. Et ben, à l'hôpital, on va vraiment avoir les mêmes termes qu'on va retrouver également dans un abord spirituel. Et là, je trouve que c'est merveilleux. Oh, on a une nouvelle collaboration canine. J'adore. J'adore. Trop bonne tête. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Ou est-ce que je continue? Je continue? Allez. Et bien évidemment, si après il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, donc, j'aimerais vous inviter à une perspective élargie de la présence des intrus. Donc, les intrus, bien que intrusifs, on est d'accord, hein, le mot, l'explication est dans son mot, sont souvent porteurs de messages ou révèlent des vulnérabilités. En élevant notre vibration par la joie, la gratitude, l'amour, et en travaillant sur nos blessures, nous devenons naturellement moins perméables aux énergies basses. Je cite à nouveau Sandra Ingerman, les énergies sombres, pas nos ennemis, elles sont des reflets de ceux qui demandent lumière et attention. Chaque intrusion, visible ou invisible, est une opportunité de croissance et de transformation. En comprenant leur origine et leur rôle, nous apprenons à retrouver notre équilibre et notre lumière intérieure. Je vous assure que je suis convaincue de ça. Convaincue. Mes alliés m'ont enseigné que la forme, la couleur, la texture ou la densité du parasite ne sont pas des informations essentielles pour mon allié extracteur. Hein, j'insiste, mon allié extracteur. Si dans les personnes qui sont présentes ou qui regardent en visio, en replay, peut-être que si eux sont praticiens chamaniques, pour eux c'est important. Pour mon allié extracteur, ce n'est pas important. Donc, je ne vais pas glisser dans les épées, les glaives, etc. Je l'aborde même pas. Donc, peu importe
que cela ressemble à des chaînes, des pieux ou que cela soit gluant, etc. Ce qui compte réellement, c'est la capacité à percevoir leur présence et à utiliser un protocole d'extraction respectueux et adapté. Je trouve profondément juste les mots Desi Parrish, qui était une maître de Michael Harner, lorsqu'elle décrit ces parasites comme des êtres vivants. Je partage cette vision. Je les perçois comme tels, tout en reconnaissant qu'ils ne sont pas à leur juste place lorsqu'ils se trouvent dans un individu qui n'en a plus besoin. Alors, est-ce qu'il y a des grands sourcils qui se lèvent très haut en entendant ce genre de choses, qui invite à prendre sa pleine responsabilité dans ce qui se passe, hein, je le sais bien. Donc des fois, c'est un peu moins confortable que de dire ils sont méchants, c'est de leur faute, leur très grande faute à eux. Non, C'est pas non, de la faute, c'est pas la nôtre non plus, hein, c'est ainsi. Mais ça nous fait prendre notre place. moi, ce serait juste une question pratico-pratique, parce que Oui. vu que je vais faire le cycle, voilà. Donc, il n'y a pas d'importance de savoir et tout ça, ça, je suis en accord avec ça. Donc, ça nous met en lumière quelque chose. Et donc, tu as dit, ce qui compte, c'est de savoir enfin, de percevoir, donc de comprendre ce qui arrive un petit peu, ce déséquilibre. Et ensuite, vu que ça va mettre en lumière quelque chose, est-ce qu'il y a un intérêt à comprendre justement, parce que du coup c'est une prise de conscience, donc c'est à moitié résoudre le problème, entre guillemets, avant enfin, de demander à un allié extracteur, ou Alors, pas, merci de cette question, Hélène. Mais là, je vais te proposer qu'on le voit soit à la pendant fin, le si on cycle. a le temps, soit pendant le cycle, parce que là, on est vraiment sur de la pratique chamanique. Et là, l'idée de la masterclass, c'est plus de comprendre ce que c'est et comment on peut peut-être le vivre et comment s'en débarrasser, mieux comprendre ce qu'on traverse plutôt qu'être dans la pratique chamanique. Est-ce que c'est entendable pour toi, Hélène? Oui, oui, c'est entendable, c'est entendable. Mais je pense Ok. il y a quand même, il faut quand même, vu que ça met en lumière quelque chose, il faut quand même regarder. Tu vas pas remettre des super lunettes blocus, quoi. On Ok, est d'accord. Et j'en ça parle juste marche. après. Et si tu as besoin de plus encore, n'hésite pas, tu demanderas. Merci à toi. Merci. Alors, pour ceux qui, juste pour expliquer, quand Hélène dit je fais le cycle, j'ai créé un cycle chamanique de 10 jours sur 6 mois à peu près, qui est complet. Ce n'est pas du tout pour faire de la pub, c'est juste pour expliquer ce dont on vient de parler. Et les prochaines dates commenceront en septembre en 2025. Donc, c'est juste pour expliquer que tout le monde entende les mêmes choses. Voilà. Merci Hélène d'avoir pris la parole et d'en avoir parlé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que justement on va vers la transformation? Pas particulièrement. Alors, je continue. Pas Ah, oui, vas-y. un allié extracteur. Alors, un allié extracteur, l'allié, c'est celui avec lequel on va travailler en chamanisme. Et quand on fait des extractions, on a un allié extracteur. Voilà. Merci. Merci, Oli. Alors, je reglisse, sauf s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, vous prenez le micro. Alors, je suis très contente parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, Oli, je te vois. Donc, j'ai au moins une personne plutôt que rien du tout. Merci. Pourtant, je fais la même chose depuis tout à l'heure. Bon, merci la technologie. Alors, je glisse dans l'alchimie de la transformation. Les esprits guides interviennent là où leur puissance est absolue, c'est-à-dire dans le monde invisible. Ils offrent leurs conseils, leurs soins, leur sagesse, mais leur intervention n'est qu'un début. Sans l'écoute active de leurs messages et sans mise en pratique concrète dans votre quotidien, vous risquez de passer à côté de leur véritable cadeau, qui est la possibilité de retrouver votre pleine puissance et d'agir en harmonie avec votre mission d'âme.
Le praticien chamanique, quant à lui, agit comme un pont entre les deux mondes, visible, matière, et invisible, impossible à toucher et à attraper. C'est juste pour expliquer. Hein. Donc, le praticien chamanique facilite la connexion, interprète les messages, accompagne le processus de guérison. Cependant, son rôle s'arrête là où commence le vôtre, donc celui de la personne qui reçoit le déparasitage ou toute guérison chamanique. Il ne peut faire le travail à votre place. Le praticien chamanique ne peut faire le travail à votre place. La transformation ne devient réelle dans la matière, donc ce qu'on appelle la réalité ordinaire, que lorsque vous prenez le pouvoir qu'on vous tend et que vous choisissez de l'incarner dans votre vie. Je prends un exemple. Si vous avez faim, le praticien chamanique peut être celui qui récolte et prépare la nourriture en suivant les instructions précises des esprits pour que le repas soit équilibré et nourrissant. Cependant, il vous appartient de manger en conscience, d'intégrer cette énergie et de ne pas vous infliger un excès qui pourrait causer du rejet ou du mal-être. Ce parallèle illustre une notion quantique essentielle, que tout potentiel existe, mais ne devient réalité qu'à travers votre intervention et votre action. Je rajouterai un petit point à ce sujet. Je me présente comme quanticienne chamanique, c'est pas pour rien. Le chamanisme et la physique quantique convergent sur ce point. L'observateur a un rôle déterminant. Le praticien agit comme un catalyseur, mais c'est votre engagement, votre capacité à intégrer les messages reçus et à agir en conséquence qui scelle véritablement la transformation. L'âme est essentielle à la vie. Prenons-en soin. Et comme le dit Sandra Ingerman, la guérison n'est pas un acte passif. Elle demande de nous ouvrir à la lumière et de lui permettre de nous traverser en profondeur tout en agissant sur ce qui nous entrave. Reprendre son pouvoir, c'est accepter l'aide des mondes invisibles tout en prenant la responsabilité de sa vie. Et c'est ce mariage entre guidance spirituelle et action incarnée qui permet de transformer l'invisible en réalité tangible. Alors, j'ai pas fini, mais est-ce que là où on en est, il y a des questions ou des partages? J'ai regardé l'heure. Nickel. C'est si bien dit. C'est pardon? C'est si bien dit. Merci. Merci. Alors du coup, je continue. Oui, c'était très beau. Merci. Je me suis régalée à rédiger, vraiment. Maintenant, j'ai envie de vous parler du pouvoir libérateur du déparasitage chamanique. La guérison chamanique agit comme une invitation à marcher plus léger, à libérer votre âme des fardeaux inutiles et à retrouver votre alignement profond. Ces bienfaits vont au-delà de la simple purification. Il permet une reconnexion à soi, une transformation profonde et une ouverture vers une vie plus alignée. Et je vous donne, comme au départ, 3 exemples, 3 axes, pas comme ça, 3. J'ai du mal, 3. Au début, je vous donnais 3 axes, on va dire, de déséquilibre. Maintenant, je vais vous parler de 3 axes de guérison. On peut aller vers un soulagement physique et émotionnel. Lorsque les énergies lourdes ou les intrusions sont retirées, le corps envoie un message clair. Il relâche les tensions qu'il portait en silence. Souvent, les épaules s'allègent, symbolisant un poids émotionnel levé.
le dos se détend, libérant les charges inconscientes, et les genoux, qui représentent notre capacité à avancer, retrouvent leur agilité. Cela illustre l'expression du mal a dit, la maladie, le mal a dit. Les mots physiques sont souvent les cris de l'âme qui a été ignoré trop longtemps. Et une fois entendu, cet appel permet au corps et à l'esprit de retrouver une harmonie naturelle. Le déparasitage agit comme un baume, apportant soulagement et rééquilibrage. Sandra Ingerman dit: lorsque nous libérons ce qui nous encombre, nous créons l'espace nécessaire pour que la lumière et l'amour inondent notre être. Et mon, Deuxième point, oui, oui, oui. si le corps ne donne pas ce message clair qu'il n'y a pas de détente, il n'y a pas de relâchement clair, c'est-à-dire que les intrus sont encore présents, c'est ça? Alors, soit ils sont encore présents, soit c'est d'autres qui sont encore présents. Si on pouvait guérir en une fois, j'en parle à la fin, ce serait génial. Mais on peut avoir d'autres. Attention, c'est pour ça que je sais que je donne volontairement beaucoup d'informations pour pas qu'on se dise l'intrus c'est entre guillemets, par exemple, souvent on parle de pieux. Voilà. Je prends cet exemple-là. C'est pas juste un pieux. Le parasite, ça peut être aussi l'autorisation à aller mieux, qu'on ne se donne pas. Ça, c'est aussi une forme de pensée qui est une forme de parasitage. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Oui. Génial. Eh bien, justement, parfait pour la transition. Merci, Oli. Libération des mémoires étrangères. Deuxième proposition. Nous portons parfois des points invisibles, des mémoires ancestrales, des énergies résiduelles ou des intrusions qui ne nous appartiennent pas. On l'a vu précédemment. Ces fardeaux influencent nos décisions et créent des schémas répétitifs qui nous éloignent de notre essence. Donc, je dis bien qu'ils peuvent créer ces schémas. Du coup, le déparasitage libère ces mémoires étrangères, ramenant le receveur à lui-même. Et une fois libéré, le receveur retrouve une autonomie spirituelle et émotionnelle, ce qui lui permet d'agir sans être entravé par des schémas inconscients, ou pire, ceux qu'on a identifiés consciemment, mais dont on n'arrive pas à se sortir. On se dit, ah, je suis dans une boucle, je la vois la boucle, mais je ne sais pas comment sortir. C'est ça quand je dis des schémas identifiés consciemment. Michael Harner dit, certains fardeaux de l'âme ne sont pas les nôtres, et pourtant, oh, je l'ai copié 2 fois, ils influencent nos pas. Je me rends compte que je l'ai copié 2 fois. Désolée. Troisième point, reconnaissance de sa lumière intérieure. Au cours de ce processus se trouve un cadeau précieux. La reconnexion à sa lumière intérieure. Délesté des poids inutiles, le receveur rayonne une énergie nouvelle, attirant à lui les opportunités, un environnement immédiat positif, des relations en harmonie avec son essence profonde. Vous savez, ce truc où on se dit, c'est vrai que j'ai quand même pas mal fait de jobs pour lâcher des trucs et tout. J'ai fait beaucoup de trucs pour me nourrir. Et maintenant, c'est rigolo, mais quand je croise des gens, c'est des gens qui sont sur la même longueur d'onde. C'est des gens qui sont quand même beaucoup plus positifs ou beaucoup plus intéressés à ce qui m'intéresse. C'est ça l'environnement immédiat positif. Les relations en harmonie avec son essence profonde, c'est tout ça. Les opportunités, etc. Cette énergie retrouvée ne reste pas confinée à l'intérieur, elle rayonne à l'extérieur. Du coup, cette transformation va bien au-delà du spirituel. Elle agit concrètement sur la réalité matérielle, permettant de manifester une vie alignée sur son être véritable. Cette lumière, souvent voilée par des énergies lourdes, peut enfin exprimer toute la dimension de l'être. Et cette légèreté retrouvée s'accompagne d'une nouvelle clarté mentale et émotionnelle, permettant de reprendre les rênes de sa vie avec une autonomie retrouvée.
Michael Harner dit, lorsque nous guérissons l'âme, nous transformons le monde autour de nous, car nous devenons le reflet de notre lumière intérieure. Est-ce qu'il y a, on arrive à la fin, est-ce qu'il y a des questions? J'ai encore un petit truc à vous partager, hein, mais on arrive à la fin. Pardon. C'est pas une question. Pendant un salon que je fais dernièrement, j'ai reçu un soin d'une personne et tu parlais de clarté, tu parles de clarté et ma vue est devenue claire mais d'une façon incroyable. Et c'était vraiment comme ça instantané et vraiment waouh, un nouveau Génial, monde. génial, Ouais, génial. c'est vraiment ça. Merci de ce partage, Ça fait plaisir. trop bien. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres partages, ou est-ce que je glisse doucement vers la conclusion? Non? Eh ben, je glisse. Moi, j'ai une petite question. Glissons. Ah, oui, vas-y. Euh, tu disais juste avant que c'était la personne qui donne le soin, donne les outils, et puis c'est vraiment le receveur qui joue ce rôle. Quand dans un soin, en fait, à quel moment, dire, tu dis que ça se libère, mais à quel moment, je sais pas comment formuler ma question, quel moment le receveur réalise qu'il faut pour que ça se libère, Jette tout, on fera le tri. ou est-ce que c'est après, ou est-ce que ça se libère en même temps que le soin, ou est-ce que ça se libère vraiment où il y a la compréhension, au moment où le receveur a la compréhension de tout ça, ou est-ce que c'est sur un long terme, ou c'est différent à chaque fois? C'est propre à chacun. Je dirais que c'est en fonction de l'énergie qui est au creux de nous, qui est disponible pour la transformation. Vraiment. Ça va être soit, des fois, je me souviens d'un exemple. Hop, voilà, je passe l'histoire, mais la personne me dit waouh, ça a transformé ma vie. Pourquoi la séance que j'ai réalisée a transformé sa vie? Parce que c'était la dernière mini-goutte qui avait besoin pour que elle, dans son énergie, elle soit 100% alignée, se sente 100% à sa place. Et du coup, effectivement, j'ai agi pour elle. Mais c'est grâce à tout ce qu'elle avait fait que du coup, tac, ce dernier point, ça a fait full 100% comme download. Voilà, download, hop, on peut transformer puisque tout a été téléchargé, tout ce qui devait être lâché a été lâché, revenir est revenu. Et du coup, voilà. Et des fois, il y a des gens qui sont des gens et des animaux, qui sont dans un process. Et du coup, des fois, il faut du temps, il faut aller revenir à beaucoup plus de pouvoir, et je vais l'aborder, des fois aussi voir un recouvrement d'âme, etc. Donc ça dépend vraiment de l'individu, où il en est, et du travail des esprits. En chamanisme, on est au service des esprits guides, D'accord, de nos alliés. Tout ça, c'est d'autres termes. merci. Donc ça a quand même son utilité, même au milieu d'un processus, alors pas seulement à la fin. Oh oui, oh oui, Ça c'est peut même, apporter je dirais, le processus. D'accord. Voilà, tout un chemin. Merci, merci Anne-Charlotte. Est-ce qu'il y a d'autres partages, ou est-ce que je glisse? Je glisse? Allez, je glisse. Donc, on l'a abordé. Ah, on n'est pas du tout là. Pardon. Renouer avec votre puissance. C'est exactement l'échange qu'on vient d'avoir. Dans, je précise, mon approche chamanique, chaque praticien chamanique a sa façon d'aborder les outils qu'il a en sa possession, les liens avec les esprits guides, d'accord? C'est pour ça que je parle de mon approche chamanique. Donc, dans mon approche chamanique, reprendre son pouvoir est une étape clé avant d'identifier ou d'extraire des parasites spirituels ou énergétiques. Pourquoi? Parce que la nature n'aime pas le vide. C'est une image, bien sûr. Hein. Si l'on retire une énergie sans restaurer votre force intérieure en amont, ce vide sera comblé souvent par une énergie similaire à celle qu'on a enlevée.
L'idée, c'est vraiment de revenir au pouvoir pour que lorsqu'il y a extraction, le pouvoir prenne toute sa place. La pratique doit être respectueuse de votre rite, c'est très important. Encore une petite similitude avec la naturopathie. On nourrit un organe fatigué avant de le drainer. En chamanisme, on commence par renforcer, souvent avec un recouvrement de pouvoir ou une transmission de médecine. Ainsi, le corps et l'esprit ont besoin de temps, parce que le corps et l'esprit ont besoin de temps pour intégrer les changements. Petite parenthèse, des scientifiques disent que le corps met 8 ans à se créer un cancer. On ne pourrait pas guérir de tout en 1 seconde sans devenir fou. Et pour aller plus loin, effectivement, le recouvrement d'âme est souvent un processus qui permet d'inclure Non, les mots ne sont pas dans le bon ordre. Souvent, dans un processus complet, on inclut une étape du recouvrement d'âme. Voilà, ça c'est plus clair. L'idée, c'est de réunifier les bouts d'âme qui se sont éloignés de vous lors de périodes de parasitage, entre autres. Il peut y avoir d'autres raisons où les morceaux d'âme, entre guillemets, hein, c'est une image pour être clair, s'éloignent de vous. Mais ce sujet, le recouvrement d'âme, sera sûrement l'objet d'une prochaine masterclass si ça vous intéresse. Je précise que dans ma pratique, j'accompagne autant les humains que les animaux, avec une spécialité pour les chevaux. Et donc, j'ai voulu faire un petit point également sur cette dimension. Les animaux sont comme nous, peuvent subir des blocages spirituels qui freinent leur vitalité. Je prends l'exemple d'un cheval, puisque c'est ma spécialité. Un cheval qui ne guérit pas malgré des soins attentifs ou qui adopte soudainement des comportements inhabituels peut révéler un besoin de guérison chamanique. Par exemple, quand le cheval perd son équilibre, il peut bénéficier de soins chamaniques dans plein de cas. Des traumas physiques ou émotionnels, par exemple après un accident ou un changement important, même les changements d'écurie ou de propriétaire. Des douleurs chroniques inexpliquées qui persistent malgré les traitements, une apathie ou une tristesse inhabituelle, ou des blocages alors que l'éducation et le travail sont adaptés. Des résistances soudaines ou des peurs inexpliquées. Les chevaux et les animaux, eux aussi, subissent les contraintes du modèle de vie humain. Mon approche les aide à retrouver leur pouvoir intérieur et leur équilibre naturel. En conclusion, chaque séance est conçue pour considérer l'individu, autant humain qu'animal, dans sa globalité, dans une approche véritablement holistique. Après la séance, l'individu ou son gardien, en fonction du propriétaire si vous voulez, est invité à accueillir les changements qui pourraient se manifester dans sa vie et encouragé à poursuivre les bons gestes pour soutenir les transformations engagées. L'objectif d'une séance est de créer les conditions propices à des évolutions concrètes